Bonjour. Vous allez penser que je suis un vieux ronchon, et vous avez peut-être raison. Mais je pense qu'il est important de donner leur vrai sens aux mots. En 2017, François Fillon, Premier ministre, disait « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Et régulièrement, ici ou là, on vous parle d'une possible faillite de la France ou d'un autre pays. Alors, un particulier, une entreprise, peut être en faillite car il va être soumis à un juge, c'est-à-dire une autorité supérieure, qui va inventorier ses biens et décider d'une vente pour rembourser les créanciers. S'agissant d'un pays, parlons de la France, nous n'avons pas d'autorité supérieure. Alors, vous allez me dire, nous faisons partie de l'Union européenne, d'accord. Mais la France ne peut pas faire faillite. La France, comme tout pays, peut être en défaut de paiement ou en cessation de paiement. Je crois qu'il faut bien préciser les choses et ne pas abuser à tort et à travers du mot faillite, 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 faillite pour faire peur. Alors, défaut de paiement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes terriblement endettés. Oui, c'est une préoccupation. Il ne faut pas le prendre à la légère. Et si nous ne pouvions plus un jour emprunter, tellement la charge de l'emprunt serait lourde, nous pourrions être en cessation de paiement ou défaut de paiement. Ça veut dire qu'on ne pourrait plus faire face à nos obligations. Nous ne serions pas en faillite parce qu'aucune autorité supérieure ne pourrait nous obliger à vendre une partie de notre patrimoine de façon autoritaire. Mais, bien entendu, nous pourrions, comme l'a fait la Grèce, être amenés, pour faire face, à prendre l'initiative de nous-mêmes de vendre, par exemple, des concessions portuaires ou d'autres biens. D'ailleurs, la France n'a pas déclaré de défaut de paiement ou de cessation de paiement à ce jour, mais nous avons vendu certains actifs. C'est pas nouveau. Mais je pense qu'il faut quand même bien préciser les choses pour y voir plus clair. C'est d'ailleurs ce distinguo entre faillite et défaut de paiement, qui est un distinguo réel, qui est un des arguments de certains partisans du Frexit. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat pour vous dire si je suis pour ou contre le Frexit, c'est pas le sujet, c'est un vaste débat qui demande du temps pour en parler. Non, mais c'est une argumentation de personnes qui défendent le Frexit, qui disent la France pourrait sortir de l'Union européenne et de la zone euro, relancer une monnaie nationale et se déclarer momentanément en défaut de paiement ou cessation de paiement. Le temps de pouvoir se relancer avec son indépendance retrouvée. Mais, et c'est là qu'est la difficulté, qu'on soit d'ailleurs dans le cadre d'un Frexit ou qu'on reste dans l'Union européenne, si nous sommes en défaut de paiement ou cessation de paiement, bah, il va falloir trouver quand même de l'argent. C'est-à-dire que le gouvernement qui sera en place, quel qu'il soit du centre, de gauche, de droite, il va falloir qu'il trouve de l'argent. Et donc, les particuliers,
C'est-à-dire les citoyens risquent d'être mis à la tonte. Parce que le gouvernement peut très bien imposer un emprunt obligatoire. Ça s'est déjà vu dans le passé. C'est-à-dire qu'on peut dire aux gens, ben voilà, vous avez tel patrimoine, bah, on vous prend 10, 15, 20% de votre patrimoine financier et c'est obligatoire. Vous nous prêtez cet argent. C'est ça le but. L'État se sert dans les économies des citoyens et c'est un emprunt obligatoire. On peut également réduire discrètement les dépenses publiques en ne réindexant pas les retraites. Très très facile à faire. Donc, être en cessation de paiement ou en défaut de paiement, ça va entraîner forcément une baisse de niveau de vie généralisée. Bon, qui sera beaucoup plus sensible bien sûr pour ceux qui ne font pas partie des très riches ou riches. On l'a vu en Grèce, où non seulement il n'y a pas eu de revalorisation des retraites, mais on a même diminué très fortement le montant des retraites. Ça pourrait se faire en France. Si vraiment ça tournait mal, eh bien, si on ne pouvait plus emprunter et qu'on se trouve momentanément en cessation de paiement ou en défaut de paiement d'une partie de notre dette, bah, le gouvernement pourrait dire, bah, écoutez, désolé, les retraites, bah, on va les diminuer de 10, 20, 30% selon différentes modalités. J'imagine qu'on laisserait un minimum, mais on pourrait amputer les retraites. Et bien sûr, toutes les prestations sociales peuvent être réduites, toutes sans exception. Et je vous passe une possible confiscation des pièces d'or. On peut faire peur aux gens en leur disant, écoutez, ça s'est fait aux États-Unis, hein, donc ça peut se faire également en France. Ça s'est fait aux États-Unis il y a plusieurs dizaines d'années. Ça peut se faire également en France. On dit aux gens, écoutez, voilà, vous avez un mois pour apporter à la banque toutes vos pièces d'or et on vous les reprend à tel cours. Bon, cours bien entendu, moins avantageux que ce qu'on a connu avant le début de la crise. Et si vous n'apportez pas volontairement votre or, bah, si vous êtes découvert, bah, il y aura de très lourdes sanctions, peine de prison, confiscation de biens. On peut tout imaginer. Donc, la France ne peut pas faire faillite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité supérieure, aucun juge international ne viendra nous obliger à vendre la Tour Eiffel, le palais de l'Élysée, les propriétés diverses et variées de notre patrimoine. Mais je le répète, on le fait déjà, plus ou moins discrètement. Il y a déjà des choses qui ont été vendues. On a déjà vendu certains bijoux de famille. Donc, il faut bannir ce mot faillite, mais se dire que l'avenir peut être très morose pour nous, les Français. Je pense qu'il faut bien en prendre conscience. Voilà, c'était une petite vidéo d'un vieux grincheux qui voulait quand même préciser que le mot faillite n'est pas approprié quand on parle d'un pays, même si c'est très impressionnant quand on parle de la faillite d'un pays. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo, dites ce que vous pensez, quelles sont vos craintes, vos ressentis, alimentez le débat. Merci, au revoir.